Bonjour tout le monde, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. Vidéo spéciale, un petit peu en travers des pronostics habituels, des analyses de Quintet. Je voudrais vous parler aujourd'hui du site The Turf et plus précisément de l'arnaque The Turf. Alors, je n'ai pas envie de faire dans les dramas, c'est pas ma priorité. Il y a d'autres personnes qui le font très bien sur YouTube. Moi, je veux simplement vous alerter, vous tenir informé des dessous justement de la machine The Turf et de voir un peu comment ça se passe au niveau du site et au niveau du traitement de leurs partenaires. Alors, pourquoi je dis l'arnaque The Turf? Je vais essayer de reprendre les faits de manière chronologique, essayer de vous informer du mieux possible. Le but, c'est pas de détruire des personnes en particulier, c'est simplement de vous avertir et de vous éviter de commettre la même erreur que j'ai pu faire en travaillant avec eux. Alors, vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques mois, en dessous des vidéos, vous avez un code bonus, je vous en parle assez régulièrement, où vous avez la possibilité d'avoir un bonus de 120 euros si vous ouvrez un compte chez The Turf en déposant 120 euros. Vous aviez à l'époque, à l'ouverture au lancement du Combi Turf, un bonus supplémentaire de 10 euros. Et moi, je vous offrais un mois d'abonnement sur Bruit d'écurie. Alors, les abonnés les personnes qui n'étaient pas abonnées au site avaient un abonnement de 40 euros et les abonnés VIP, eux, avaient un mois VIP supplémentaire. C'était quand même un cadeau de 100 euros et donc ça me coûtait de l'argent. On va y revenir d'ici un instant. On va reprendre les choses de manière chronologique. Au mois de novembre, j'ai repéré la date, le 17 novembre 2025, je reçois un message d'une personne de chez The Turf. Pour des raisons de sécurité, je vais taire le nom de ces personnes et aussi par respect, comme je vous l'ai dit, c'est pas le but de détruire des personnes en particulier, c'est simplement de montrer que leur travail cause beaucoup de problèmes en règle générale à leurs partenaires, mais aussi montre une preuve d'incompétence de leur part. Donc cette personne me contacte en me disant voilà, on a un programme de t'affilier The Turf, c'est-à-dire que vous allez promouvoir le site The Turf et on vous rémunère si une personne s'inscrit en utilisant votre compte comme ça se fait, votre code parrainage, pardon, comme ça se fait sur beaucoup de sites ou beaucoup de youtubeurs si vous en écoutez, etc. Moi, à ce moment-là, j'étais en déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles et je leur disais, écoutez, je vous rappelle, donnez-moi votre portable, je vous rappelle d'ici une semaine quand je rentre parce que là, je suis occupé, j'ai pas le temps, puis en plus, j'avais un décalage horaire. Donc il me dit ok, pas de problème, on en discute au téléphone, on parle une bonne heure, il m'explique ce que je viens de vous dire, à savoir le programme d'affilié, que j'ai une rémunération pour toute personne validée sur The Turf. Alors attention, parce qu'il y a des personnes qui avaient déjà des comptes, qui ont ouvert un autre compte, par exemple même pour leurs femmes, etc. Et ces personnes-là se sont vues retirer leur bonus et donc ça n'a pas été comptabilisé dans mes revenus. Bon, ça c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est peut-être une procédure interne, etc. Donc les premiers soucis, alors tout d'abord au niveau des paiements, je lui demande comment ça se passe. Il me dit vous êtes payé chaque trimestre, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque trimestre, vous avez vous faites une facture, vous donnez le montant des affiliés, je vous donne un lien, vous pouvez voir le tableau et consulter. Et puis derrière, alors il ne parle pas de facture, il me parle simplement de donner le nombre et on vous paye donc à la fin du trimestre. Très bien, pas de problème. Je me dis c'est quand même assez bizarre, on n'a pas de facture, etc. Moi, je voulais pas. Donc à la fin de l'année 2025, on arrive avec les premiers affiliés. Et donc moi je lui dis voilà le nombre d'affiliés, vous me devez autant d'argent. Il me dit est-ce que vous avez une société pour le facturer? Je dis non, vous m'avez pas dit ça. Ça m'a semblé bizarre, mais j'ai pas eu d'informations. Ça a été très vague en fait les informations qui étaient données. Et il me dit il faut créer une société. Je dis mais moi je peux pas l'inclure dans une de mes sociétés existantes, ça ne marchera pas avec ma compta. Donc j'ai dû aller recréer une nouvelle société à l'étranger, puisque j'ai dû faire une nouvelle société indépendante de ça. Donc qui m'a coûté du temps, de l'argent, parce que le voyage, les frais d'avocat pour ouvrir la société, les frais de création d'entreprise, parce que tout est fait avec une avocate qui gère mes affaires sur place. Et donc le logement, la nourriture, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, voilà, on a de bonnes relations, on discute bien, c'est très bien, pas de problème. Mais bon, déjà, il y avait un premier couac.
Le deuxième couac, c'est donc il me parle d'émettre une facture. Bon, je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Peut-être que comme c'est un truc, c'est pas des grosses sommes, vous pouvez faire un paiement sur PayPal ou je ne sais quoi. Il me dit non, non, on ne peut pas faire ça, c'est une facture société. Alors, oui, ça me semblait bizarre au début de ne pas faire de facture, mais bon, j'en ai fait une donc, je lui envoie une facture. Il m'avait également demandé de créer cette société avant 2025 pour clôturer les comptes 2025. Je lui ai dit je n'ai pas créé de nouvelle société encore, j'irai au mois de janvier. Donc on va reporter au premier trimestre 2026, c'est pas un souci pour moi. Il me dit il n'y a pas de problème, malgré quand même quelques messages assez houleux, parce qu'il ne voulait absolument pas, il me forçait, bon, il suivait simplement les ordres. Derrière, donc je recrée ma société, je lui envoie la première facture, bien évidemment, et je m'étonne qu'au bout d'une quinzaine de jours, je n'ai toujours pas reçu de paiement. Donc je le recontacte en disant voilà, ma facture a été envoyée, je n'ai pas de paiement, tu peux faire un point de ton côté. Donc il me dit oui, mais il faut attendre 40 jours. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque trimestre, il y a encore 40 jours de délai. Mais je lui dis tu m'as jamais dit ça. Mais non, je me suis mal exprimé, etc. J'ai oublié de le dire, c'est vrai qu'il y a un problème de communication, c'est ma faute. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être payé fin 2025, bon là c'était ma faute puisque je ne voulais pas l'inclure dans une de mes sociétés existantes parce que ça n'avait rien à voir. J'ai donc patienté 3 mois supplémentaires. Et donc, il me dit que je dois encore patienter 40 jours pour avoir mon paiement. Donc, il m'envoie, je lui dis, bah, écoute, envoie-moi les informations de la société que je dois facturer. Je t'envoie donc la facture et bah, on attendra les 40 jours. Tant pis. Je trouve ça quand même déjà pas honnête de ne pas me donner les informations. Alors, soit il ne connaissait pas le process, soit le mec c'était volontaire, ou soit on lui a dit de faire comme ça. Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui travaillent également avec The Turf et qui ont eu ce même problème. Et bah, je vous invite à me contacter, contact@bruitdecurie.fr ou sur le site directement bruitdecurie.fr. Vous me laissez un message et on pourra également évidemment en discuter. Et donc je lui envoie la facture. Les 40 jours sont passés, donc je lui envoie la facture au 1er avril. J'aurais dû être payé maximum au 10 mai. Il m'a dit je fais le maximum pour être payé fin avril et au pire des cas, vraiment début mai, ça va. Début mai, j'ai l'excuse, ah bah oui, mais il y a les jours fériés. Donc il n'y avait pas de jours fériés durant les 40 derniers jours, hein, simplement le 1er mai et le 8 mai. Donc ça prend 30 secondes à faire un virement. Et ensuite, il me dit mais il y a une erreur sur la facture. Le nom de la société à facturer n'est pas bon. Donc c'était FDJ, puisque ce turf a été racheté par FDJ. FDJ Online Betting Holding, alors qu'il fallait mettre France, puisque c'est FDJ France. Ben, je lui dis déjà, deuxième erreur, c'est que tu m'as donné des informations erronées, peut-être de manière volontaire. Donc là, c'est ta responsabilité. Donc moi, je veux absolument que le paiement soit fait cette semaine. Parce que là, on a dépassé les 40 jours et je serai obligé d'engager une procédure de recouvrement, ce qui va encore coûter de l'argent. Derrière, bah, bien évidemment, il y aura dépôt de plainte, puisque là, on part vraiment d'escroquerie en bande organisée. Et en plus, moi, je vais contacter votre PDG, puisque votre PDG, j'ai son mail, j'ai son numéro de téléphone. Je suis pas son pote, hein, on n'est pas amis, mais voilà, j'ai ses coordonnées et je l'ai déjà rencontré elle fait partie notamment du Wouzou. Donc voilà, j'ai pu éventuellement déjà la rencontrer, la saluer, et donc je pense pas qu'elle serait très contente de connaître ce genre de problème. Elle a autre chose à faire déjà. Et puis voilà, savoir que ces équipes se tirent un peu la nouille toute la journée. Voilà, parce qu'il faut se le dire clairement, hein, les mecs qui sont dans ces sociétés-là, moi je vous le dis, puisque j'ai travaillé pour des grands groupes, c'est comme je leur expliquais aux deux oiseaux là à qui j'ai eu affaire, c'est bon. Déjà, ils sont très limités parce que je ne veux pas vous poster des messages, mais bon, j'ai vu dès le départ que les gars, il est très limité. En gros, c'est des secrétaires bien payés, mais c'est des secrétaires. Ils font que de l'administratif. Les mecs, et c'est le problème en France. Et moi, je l'ai vu parce que je vous disais, je travaillais dans des grosses sociétés où on était beaucoup. Hein. Moi, j'ai travaillé en contact avec pas tous les PDG France, que ce soit des Apple, Microsoft, UPS, FedEx, Oracle, même le ministère des Armées, etc. etc. Donc, on avait des paiements de plusieurs millions d'euros. Et ça prenait 48 heures, une semaine. C'était très très vite. Il n'y avait pas des mais non, il y a un process, machin, tu comprends, il y a 40 jours. Non, ça ne marchait pas. Oui, les factures étaient à 30 jours.
Mais je veux dire, on avait, mais ça c'était volontaire, c'était un process avec la boîte, mais c'était réglé. Et il n'y avait pas de problème de paiement, il n'y avait pas de retard de paiement. Même des petites sociétés qui devaient nous payer des 10 000 euros, 15 000 euros pour des factures, c'était très carré, même moins. Et là, je vous dis, je parle d'un montant, c'est 400-500 balles, c'est pas grand-chose. Alors vous allez me dire, ça va pas changer ta vie. Non, ça va pas changer ma vie. Mais c'est le principe. Moi, je suis quelqu'un de très honnête, qui aime pas l'injustice, qui aime pas la malhonnêteté, qui aime pas la médiocrité. C'est pour ça que des fois, je m'énerve sur vous en m'énervant sur les messages que je reçois, où c'est plein de fois où je comprends pas, où je vous donne les infos et que vous lisez pas parce que ça m'énerve. Moi, je suis voilà, si j'avais 20 ans, c'est très bien. Là, à mon âge maintenant, eh bien, voilà, j'ai plus envie, j'ai une stabilité, j'ai une certaine maturité, j'ai plus envie de perdre de temps avec ce genre de bêtises. Et donc, dans ces sociétés-là, c'est ce que je vous disais, moi par exemple j'étais basé à l'étranger et quand je venais voir les équipes françaises, donc à Paris, je le voyais, hein, les gars ils arrivent à 8h15, t'as les mamies de la compta à 8h20, elles vont déjà boire leur café, pareil les mecs d'autoservice, ils vont tous boire un café, qu'est-ce que t'as fait hier soir, t'as vu le match de foot, c'est très bien, mais les gars ils en branlent pas une, voilà. Donc c'est des gars qui se paluchent toute la journée, qui sont payés 2005, 3000 à rien faire. Et quand tu leur poses une question, oh, on est débordé, pourtant ça fait 1 heure que tu te paluches à la machine à café. Donc je vois pas où il est ton boulot. Moi je me souviens, j'allais directement voir les patrons, le directeur juridique, machin, quand j'avais un problème. Et moi j'ai vu toutes ces équipes-là à Paris, et d'une part les mecs ne foutaient rien, deuxièmement ils étaient très limités aussi, troisièmement, dans ces grosses boîtes-là, les services ne se connaissent pas, parce que des fois, ils sont à l'autre bout du building, enfin, du bureau, ou alors on ne connaît pas, on connaît le nom, on a le mail, je sais pas, de la nana de la compta, mais on ne l'a jamais vu, parce qu'on ne va jamais la voir, on ne discute pas, on discute que par mail, que par un chat interne. Et je sais comment ça marche. Les gars m'ont envoyé des messages, un petit peu de diplomatie. Je lui dis, je connais tous les rouages, ça ne marche pas avec moi, je travaille avec des grosses boîtes, peut-être plus grosses que la FDJ, donc t'inquiète pas, je connais comment ça se passe. Donc on me la fait pas à moi, et j'ai beaucoup plus de bouteilles et d'expérience. Les mecs ils ont 30 balais, ils se croient pour des dieux vivants. Non, pour moi c'est, je vais pas dire le mot. Bref, et donc je leur dis à un moment donné, il faut aller taper plus haut, il faut aller voir le manager de ces équipes-là, dire voilà, on a un problème, on a un client, on a envie de travailler avec ce partenaire-là, et puis on essaye vraiment de résoudre ce problème. Et puis voilà, on cherche des solutions, puis le manager va aller taper sur les équipes. Mais non, ça se discute pas, ça dit oui, je renvoie un rappel, la nana de la compta, oui, je m'en occupe, t'inquiète pas, moi je vois les messages. En gros, ils en ont rien à foutre, ouais, clairement. Là, qui dit j'ai envoyé un message, il est content. Puis la compta lui dit oh, on m'en fout quoi. Je le ferai quand j'aurai le temps ou quand j'y penserai. Donc, voilà, mais avant j'ai mon petit café quand même. Donc bref, donc tu vois déjà comment ça se passe dans les grosses boîtes. Et en plus ces gens-là se prennent, mais moi je suis directeur marketing, moi je suis directeur financier, vous êtes des numéros, hein. Je vous le dis, moi j'avais une très grosse place, j'avais une très grosse responsabilité, mais j'étais qu'un numéro dans la boîte. C'est-à-dire que demain, si la PDG a envie de vous dire, ou même votre manager a envie de vous dire, bah voilà, ça fait 15 ans que tu es dans la boîte, tu es un bon gars. Moi, c'est arrivé à un de mes amis, hein, plus de 20 ans de boîte, le mec, au revoir. On a pris un mec plus jeune, plus bête, mais on va le payer moins cher. Voilà, pour faire de l'administratif, c'est très bien, une secrétaire de luxe. Et voilà, et donc ces gens-là sont des numéros, donc ils se croient importants. Moi, je les ai eus au téléphone, je les ai eus par mail. Je peux vous dire qu'un, les mecs ne connaissent rien aux courses. Deux, ils connaissent rien au métier. Ça bafouille, ça ne sait pas de quoi ça parle. C'est très limité. Sincèrement, c'est très limité. Moi, quand je lui ai dit, on a eu une engueulade, il était d'accord avec moi. D'ailleurs, il avait absolument aucun argument. Je lui ai dit, moi, j'ai mes boîtes. Voilà comment ça se passe dans les boîtes. Voilà comment ça se passe avec les clients, les partenaires. Et jamais je fonctionnerai comme ça. Et c'est ce que je leur ai encore dit hier soir. Si je fonctionnais comme vous fonctionnez, mais je ferais faillite si je traite mes clients de la même façon. J'ai un client il n'y a pas longtemps avec qui j'ai signé. Il a mis une très grosse somme sur la table. Il a mis presque 2 millions sur la table en investissement. Si demain, je lui dis, écoute, ton argent, tes bénéfices que je t'ai fait gagner, tu les auras dans 6 mois, tu sais, c'est la procédure, c'est comme ça, machin, le gars, c'est mon pognon, tu me le donnes. Mais bien sûr, je vais te le donner. Bien sûr, il y a un petit délai de quelques jours, on ne peut pas faire ça, il y a un petit process. Mais ça ne va pas prendre 40 jours, ça ne va pas prendre 3 mois. D'accord ? Donc là c'est vraiment, moi je vous dis, soit ça a été volontaire, ils me disent oui, vous abusez en disant que c'est volontaire et que c'est de l'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque, d'accord ? Parce que déjà, les personnes ne connaissent pas les procédures de la société, ils ne vous donnent pas les informations ou ils ne les connaissent pas ou ils ne les ont pas.
Est-ce que ça a été fait volontairement en disant, ben voilà, et ça, je suis curieux de savoir s'il y a d'autres personnes qui sont en partenariat avec The Turf, je suis curieux que vous me contactiez. Est-ce que vous avez ce genre de problème de paiement? Donc les gars te disent, on te donne autant d'argent, et puis on te donne pas la procédure. Oui, tu seras payé à la fin du trimestre. T'inquiète pas, c'est bon, ça se fait rapidement. Derrière, non, c'est 40 jours. Derrière, non, il y a un problème, on t'a pas donné le bon nom sur la facture. En fait, ils essaient toujours de te balader pour gagner du temps et pour ne pas te payer. Donc là, je leur ai envoyé la dernière facture. Bien évidemment, j'ai mis fin à la collaboration avec The Turf parce que pour moi, c'est une arnaque monumentale. Et pas que sur ce point-là. Et c'est pour ça que je vous dis de fuir ce site. Alors, ces gens-là, pour moi, je vous dis clairement, sont totalement incompétents. On avait également parlé de mettre des projets en place. Moi, je vais parler d'un projet que j'ai. Alors, j'ai déposé une marque il n'y a pas longtemps, enfin, il y a un petit moment quand même, il y a quelques mois, où je voulais faire une émission. Mais, j'ai pas forcément les équipes, il faut caméraman, enfin, il faut pas grand-chose, ils ont tout. Et que j'aurais appelé Bistro Turf. Bistro Turf, on invite, je sais pas, une famille de professionnels, où on invite un pro, un driver, un entraîneur, un proprio, un mec du cinéma, par exemple, qui est fou de cheval, un Jean Rochefort, un Guillaume Canet, j'en sais rien. Moi, c'est pas grave. Quand ils me parlaient, oui, mais nous, Tony Parker, et je dis, mais tous les contacts, je les ai, moi, de ces gens-là. Donc, c'est pas un problème, je m'en fous. Tu vois, c'est de pas se vanter parce que tu as un contact. Moi, je suis pote avec Sean Paul, si vous connaissez le chanteur. Ça fait 15 ans. Donc je le connais, on a travaillé ensemble, on a fait du marketing ensemble. Quand il a représenté une marque de chaussures d'un ami. Donc vous voyez, voilà, j'en connais des gens. Et donc je lui propose une idée, je lui dis mais vous avez les caméramans, tout ça, donc ça va pas vous coûter cher, parce que lui il me parlait de budget, machin, oui, mais tu sais, il faut faire beaucoup d'affiliés pour être, comment on dit en français, pour montrer que voilà, que tu es quelqu'un avec qui on peut faire énormément de business, etc. Et donc, mais je lui dis, mais ça c'est n'importe quoi, ça c'est la mentalité française, vous réagissez comme ça, vous allez avoir une pépite, un mec hyper doué dans un domaine, et c'est pour ça, je vous avais raconté l'histoire de Equidia quand il m'avait proposé d'être rédacteur en chef, mais comme ils m'ont dit, voilà, c'est un électron libre, on va pas le prendre. Donc ils ont la chance d'avoir des mecs doués dans des domaines et qui vont leur apporter un plus et beaucoup de business, mais non, les mecs, parce que voilà, ils ont peur, le gars va tout révolutionner, ou on veut pas dépenser d'argent. Ça me fait penser à Guillaume Mopa à l'époque où j'ai proposé plein d'idées, mais c'est génial, machin, on va faire des événements sur Vincennes, moi j'avais une boîte d'événementiel, on va faire plein de choses. Et le type, on n'a pas de sous. Si vous n'avez pas de sous, mais pourtant, pour vous en mettre plein les poches, pour gaver les copains, ce qui se passe actuellement avec Jean-Pierre Bargeon et compagnie, les mecs s'en mettent plein les fouilles. Et puis, ils s'en foutent que la filière se casse la figure. Tant qu'eux, ils ont du pognon. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Ça coûtait rien. On voulait faire une superbe émission. Vous voyez, Bistro Turf, on a des invités, on parle de sujets, on parle des courses, de la carrière des gens, la vision du cheval, le futur du cheval, peut-être des sujets comme le dopage, des choses comme ça, sans rentrer dans la polémique, mais vraiment apporter quelque chose de nouveau aux turfistes, aux passionnés, une émission autour d'un repas. Comme ça, on invite un chef, par exemple, ou un chef en devenir. On peut inviter un Maurice Sacco, par exemple, un super chef que vous connaissez peut-être. Maurice Sacco vient faire sa cuisine, on discute, etc. C'est un petit moment convivial, un petit format d'une heure, et c'est génial, et ça coûte pas énormément de pognon. Et je leur ai dit, moi je prends la présentation, parce que le problème c'est que vous n'avez aucun titre qui est valable, que ce soit sur The Turf, ou même tu vois les cas sur Equidia, ils ne savent pas présenter. Je suis sûr qu'il n'y a aucun spectateur sur leurs émissions, parce que les gars n'ont aucune répartie, n'ont aucune question, connaissent pas leur sujet, ils ne savent pas aligner 3 mots. Enfin voilà, donc moi je dis, je vais prendre et je vais justement rebondir sur des sujets, parce que je maîtrise ces sujets et je suis très à l'aise à l'oral, et donc je vais présenter. Oui, mais c'est très bien, mais on fera plus tard. Je dis très bien, tu veux une idée moins chère? Une idée moins chère. Tous les lundis, on fait une vidéo courte, 3 minutes, les 5 pépites de la semaine, les 5 grosses notes de la semaine, que ce soit Réunion Premium, Province, voire peut-être une belle note des qualifications, plus derrière, on met en bonus, à la fin de la vidéo, le penalty de la semaine où on donne un cheval gratuitement. Ah oui, c'est génial, j'adore, ça coûte pas cher, machin et tout. Moi, je vous donne tout, je vous donne la matière, je vous ai expliqué, il m'a demandé de faire un mail. Je lui ai fait un mail complet en disant voilà l'idée principale. Oui, mon responsable revient le 28 fin du mois, je lui en parle, on va mettre ça en place dès la semaine prochaine, blablabla. J'attends encore, le mec est jamais revenu vers moi. Alors que c'est un format qui aurait pu marcher. Et pour le truc que je vous ai dit avant, Bistro Turf, le gars m'avait dit au départ, oui, mais on fait déjà la même chose, une journée avec, machin. Ça n'a rien à voir. Mais si vous comprenez que là, mais vous savez écrire français, vous savez lire français, ça n'a rien à voir de ce que je vous dis. Donc les mecs sont complètement incompétents. Et moi, je le vois, hein.
Dans les grosses boîtes parisiennes que je connais, hein, des grosses startups, etc., qui sont très grosses, et ça fait déjà très très longtemps, les mecs sont très limités. Et c'est des mecs voilà, qui marchent, ouais, moi je fais 5-10 000 euros par mois, je suis comme ça, machin. Oui, mais t'es teubé, t'as 2 neurones, clairement. Et là, c'est pareil. Les mecs sont très limités. Et donc, ben voilà. Tout ça pour vous dire que, j'ai pas été payé. Je suis toujours pas payé. Je devais être payé avant la fin de cette semaine. Hier, il me dit encore, on est dans les temps. Non, on n'est pas dans les temps. On a déjà 15 jours de retard, mon gars. Déjà, hein, bon, même plus, parce qu'à l'époque, tu m'avais pas dit que c'était 40 jours de délai. Donc, on est déjà très loin. Deuxièmement, comment dire, au niveau du suivi, au suivi des partenaires, au niveau des suivis des clients, moi je dis, moi j'ai mes clients VIP, long terme, je fais des appels. Il y en a, ils sont en Asie, il y en a, ils vivent en Amérique du Sud. Je fais des appels selon le décalage horaire. J'ai des gens parfois à 23h minuit. Et en France, non, c'est 17h, j'ai fini ma journée, je répondrai à ton mail demain. Et encore la moitié du temps, il l'oublie, il répond pas. Voilà, donc je suis obligé de relancer. Et donc voilà, les idées que je donnais, des projets, des choses pour développer la chaîne, eh bien, moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est ce que je leur ai dit. Moi, je peux vous donner la matière, mais j'ai pas le temps de faire du montage, machin. Moi, j'ai 3 boîtes à gérer. J'ai déjà peu de temps pour les courses. Alors, si en plus je dois faire ça, mais je m'en sors pas. Et en plus, je serai même pas payé parce que je le fais gratos. Donc, tu vois, c'est vraiment pour donner de la valeur ajoutée aux gens, vraiment pour partager des choses. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est totalement de l'incompétence de leur part. C'est de l'arnaque parce que tu n'es pas payé, il n'y a aucun suivi, les mecs ne connaissent pas leur métier, ni les courses, ni leur métier web propre. Bref, faut éviter the turf. La deuxième chose, c'est que c'est des questions que je lui ai posées moi dès le départ, en lui disant, écoute, moi j'ai une question que je vois déjà sur PMU, mais je le vois souvent sur the turf. Moi, the turf, j'avais un compte sur lequel je jouais pas depuis longtemps, ce qui m'avait même dit, oui, il me dit, il faut que tu joues sur the turf pour montrer que, je vais montrer quoi, les gens ne vont pas voir que je joue sur the turf, ils s'en foutent. Donc ça, c'est n'importe quoi. Mais je dis, voilà, moi j'ai remarqué une chose, je joue sur the turf mes notes de province. Alors des fois, petit aparté, ça m'amuse parce que je regarde en dessous leurs pronostics. Alors c'est que des mecs qui vont chercher sur Twitter, machin, on ne sait pas d'où ils sortent ces types-là, qui racontent n'importe quoi, qui connaissent rien. Moi, des fois, j'ai des grosses notes que je donne aux abonnés, les chevaux qui sont déclassés. Les mecs les donnent même pas en 7. Et les chevaux font des canters. Et tu dis, voilà, c'est des types qui suivent rien, qui connaissent rien, qui visionnent rien, enfin, ils sont nuls, quoi. C'est des mecs à qui on leur donne 30 balles nettes par jour pour faire des pronos. Les gars sont contents. T'as vu, moi, je travaille chez The Turf. Ouais, mais t'es teubé. D'accord. Voilà. Je vais pas vous donner mon expression que je dis assez régulièrement, ce serait vulgaire. Mais voilà, t'es teubé, tu connais rien. Donc à un moment donné, puis le gars, il s'en fout, il fait ça gratos. Moi, je me souviens parce qu'on l'avait fait, moi aussi, hein, j'ai été pigiste il y a des années pour Turfcom et on travaillait sur le projet PMU international et on devait faire des pronostics, etc. en anglais pour les joueurs internationaux. Et moi, on me disait tout le temps, mais tu as des super résultats. Les gens sont contents. Bah oui, parce que je donnais des vraies infos, je donnais pas n'importe quoi. Et donc les parieurs internationaux étaient contents quand c'était moi qui les faisais parce qu'ils avaient beaucoup de réussite. Donc vous voyez, mais encore une fois, on n'a pas forcément la même vision du travail. Moi, je sais que mes clients sont très contents parce que tout est carré de chez carré. Tout est bien encadré, j'ai beaucoup d'empathie, j'écoute mes clients, je discute avec eux, j'hésite pas à leur faire des fleurs. Là, j'ai des abonnés, des fois ils se réabonnent pour un mois VIP et je leur dis, écoute, ça fait 3-4 mois que tu es là, je te mets une semaine en plus. Parce que pour te récompenser aussi, pour te remercier de ta fidélité, il n'y a personne qui va faire ça. Et moi, je le fais parce que j'ai envie d'aider les gens. Quand je vous offre un mois gratuit, si vous vous abonnez via The Turf, eh bien, ça me coûte de l'argent parce que c'est des abonnements que j'ai pas dans mon chiffre. D'accord ? Et je suis un entrepreneur comme tout le monde. Donc, j'hésite pas à faire des cadeaux, mais voilà, je peux pas non plus tout offrir à chaque fois. Là, je vous fais un mois gratuit pour un mois acheté. Par exemple, il n'y a personne qui va vous faire ça. Et ça me coûte de l'argent, mais je le fais parce que j'ai envie de toucher un maximum de personnes, j'ai envie d'aider un maximum de personnes. Il y a peu de gens encore honnêtes sur cette terre, j'en fais partie. Et tant pis si derrière, ça ne me respecte pas. Moi, j'envoie des fois des messages de fin d'abonnement. Les gars lisent tes messages, ne te répondent pas. Pour moi, c'est un manque d'éducation. Et les gars, au bout de 3-4 jours, ouais, désolé, j'avais pas vu ou j'ai pas le temps, je suis comme toi. T'as pas le temps, mais t'as le temps de lire les messages, t'as pas le temps. Et tu vas pas me dire que t'es chef d'entreprise ou que tu fais ceci, cela. T'as un boulot lambda, t'as le temps de prendre 5 minutes. Moi, ça m'arrive à la caisse des supermarchés, je réponds, etc. Tu vois, j'ai une bêtise, même si c'était aux toilettes, tu peux répondre. Tu vois, mais
ça nous arrive tous. Mais tout ça pour vous dire que voilà, pour moi, c'est un manque d'éducation. Et là, en fait, avec The Turf, bon là c'était une aparté, mais avec The Turf, j'ai remarqué une chose, et moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment une arnaque The Turf. Bon, déjà, il faut savoir que The Turf, c'est en masse commune avec tous les petits sites. Unibet, Genibet, BetClick, enfin je sais pas, tous les sites qui proposent des paris hippiques, eh bien ils sont en masse commune. Le PMU a sa masse commune, tous les autres petits sites ont leur masse commune. C'est pour cette raison, et moi j'ai toujours posé la question, pourquoi sur PMU on peut voir le montant des enjeux, la répartition des enjeux, pourquoi sur The Turf par exemple on ne peut pas le voir. Donc il nous disait, voilà, comme c'est une masse commune, on ne peut pas. Bon, normalement ils devraient pouvoir le savoir quand même. Il y a des algorithmes, il y a des logiciels qui permettent de le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Donc déjà c'est un manque de transparence. La deuxième chose, c'est qu'il y a des chutes de cotes assez bizarres. On le voit souvent également au PMU, mais là c'est encore plus flagrant chez eux. Par exemple, vous allez jouer un cheval 3 euros. Donc rapport gagnant 3 euros. Moi je suis content, je mets 100 euros gagnant, mon cheval est déclassé. Voilà. Je regarde la course, mon cheval a gagné, très bien, je suis content. J'ai gagné. Alors déjà en plus, parce que la course démarre, mais je regarde 15, 20, 30 secondes après, la cote est à 3. Très bien. Je suis content, je me dis j'ai gagné 300 euros. Derrière, je me connecte sur le site The Turf. Hop, je vois que le cheval est passé à 2,8 pendant la course. Bon, comme PMU, ils vont vous expliquer, oui, mais vous savez, c'est automatique, ça se met en route, les machines ont un décalage de 30 secondes pour calculer les enjeux finaux, blablabla. Très bien, tu nous arnaques un peu, PMU fait pareil, très bien. La course est terminée, donc ils te mettent 2,8, et 2 minutes plus tard, la cote est à 2,5, 2,6 par exemple. Donc tu passes de 300 euros de gain que tu penses avoir gagné à 250. Donc tu perds 50 euros. Et donc les cotes, et je vous invite à regarder ça, pas tout le temps, mais très souvent ça arrive. Et bien les cotes chutent encore après l'arrivée des courses. Alors tu vas pas me dire que de manière automatique ça s'est mis pendant la route, ça a justement recalculé par rapport aux enjeux juste avant le départ. Et que donc il y a encore c'est-à-dire qu'il y a des enjeux après la course, qu'il y a des gens ils peuvent jouer après la course. Je comprends pas. Pour moi il y a un problème. Et c'est pour ça que, et moi je l'ai vu, ça m'est arrivé facilement 7 ou 8 fois. Alors je joue plus sur The Turf depuis très longtemps, sauf des notes de province. Mais je le faisais donc assez régulièrement et ça m'est arrivé 7 ou 8 fois comme ça. Les cotes qui chutent après les courses. Le mec, je vais lui demander, je vais me renseigner. Bon, bien sûr, hein, le gars n'a jamais eu d'explication, lui il ne sait pas, bien sûr. Hein, les autres, ils ne savent pas non plus, ou alors ils ne vont pas le dire. Et donc pour moi, c'est de l'arnaque. Et j'en parlais justement avec l'année dernière, j'avais été contacté par un représentant de la Chambre des députés d'un parti politique qui justement avait été engagé par le TRO pour faire une étude. Et donc, on en avait parlé tous les deux, mais il m'avait dit, vous savez, on peut faire une enquête là-dessus. On peut faire une enquête, c'est très simple à deviner le pourquoi du comment. Mais bon, pareil, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Les gars vous arnaquent, c'est tout. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être malin et il faut justement cibler aux courses, aller sur les chevaux qui nous permettent de gagner de l'argent, même si des fois ils nous arnaquent encore en enlevant un petit dixième ou 2 dixièmes de cote, mais au moins on gagne de manière régulière aux courses. Et donc c'est pour cette raison. Alors, vous n'allez pas me dire, oui, t'abuses un peu, tu nous dis de boycotter The Turf parce qu'ils t'ont pas payé, etc. C'est pas de la colère. En fait, je suis énervé du niveau général français. Et encore, il y en a, ils sont pas tous comme ça. Hein. Moi, je vous raconte, ça m'est arrivé, j'ai mon barbier, il recrutait quelqu'un, il m'a dit, je crois que je vous l'ai déjà dit, il y a une nana qui est arrivée, qui sortait des études. Elle lui a dit, moi je veux 2000 euros net et pas travailler les week-ends. Il lui a répondu, écoute, tu vas pouvoir même profiter de toute ta semaine. Au revoir, bonne journée. Les gars veulent pas bosser, en plus ils sont limités, et ils veulent des gros salaires, etc. C'est un peu pareil ici. Alors qu'il y a des gens, moi je connais des jeunes, ou même des gens en règle générale, c'est des bosseurs. Et même, moi j'ai mon garagiste, même en dehors de ses heures de boulot, il me dit, je peux faire des réparations chez toi. Bien entendu, il le fait au noir, mais il le fait. Et voilà, il y a des gens qui sont bosseurs, qui ont envie de créer de la valeur, qui ont envie de gagner de l'argent. Et puis il y a des branleurs qui sont des secrétaires, qui sont très limités, qui connaissent rien, qui veulent juste trouver une planque, être payés. Et puis voilà. Le gars me dit à un moment même, ouais, mais moi, tu sais, j'ai aussi une société. Et je me dis, putain, mais ta société, je sais pas comment elle fonctionne. Tes clients, ils doivent être fous alors. Vu l'incompétence, les mecs doivent être fous.
ou alors elle a déjà fait faillite. Je comprends pas. Moi, les gars qui me sortent ça, ça me fait rire. Sincèrement, j'ai failli éclater de rire au téléphone. Donc là, je leur ai dit, voilà, là, votre diplomatie ne couvrira pas la malhonnêteté et l'incompétence dont je suis victime depuis plusieurs semaines, voire mois avec vous. Maintenant, bien entendu, moi, je ne travaille plus avec The Turf. Je vous déconseille de miser sur ce site, d'ouvrir un compte sur ce site, voire même de parier sur ce site et encore mieux de le boycotter. Puisqu'à un moment donné, si les gens se rendent compte des arnaques, notamment même sur les chutes de cotes après la course, la non-transparence des mises, parce qu'il n'y a pas d'enjeu sur ces sites-là, on sait très bien par rapport au PMU, il n'y a pas d'enjeu. Donc des fois les codes sont trafiqués, les gars qui disent ouais on est les meilleurs rapports machin, c'est de la connerie, hein, ça c'est pas les meilleurs rapports. Parfois sur la province, oui parce que il n'y a pas d'enjeu et les gens ne suivent pas la province ou n'y connaissent rien, ne visionnent pas, donc nous ça nous permet de toucher des grosses cotes. Mais voilà, donc sur ces sujets-là, n'y allez pas. Et puis voilà, même si le PMU a ses défauts, PMU ça reste quand même un peu le leader du secteur. Même si eux aussi ils ont des chutes de cotes bizarres après les courses, voilà, je pense quand même que ça reste beaucoup plus sérieux. On a beaucoup plus de facilité. Moi je sais qu'à l'époque je tirerais de mon compte PMU des milliers d'euros en transfert en 48 heures, c'était sur mon compte. J'ai jamais eu de problème, hein. Je faisais des virements de 5000 euros de mon compte PMU sur un compte courant, il n'y avait aucun problème, etc. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, boycottez The Turf, n'ouvrez pas de compte chez eux. Moi je suis content si je peux discuter avec certains d'entre vous qui sont partenaires The Turf, parce que voir un peu si vous avez eu les mêmes problèmes, si vous avez actuellement les mêmes problèmes, et dans ces cas-là, je pourrais peut-être remonter votre problème aussi à la PDG. Moi je vais dire, je vais envoyer un mail et je vais appeler. Elle ne répondra pas parce qu'elle est occupée, elle a autre chose à faire ses journées, mais je vais lui laisser un message vocal à la PDG. Je vais dire voilà, tel gars, tel gars, tel gars. Tu peux leur dire de repréparer leur CV parce que tu engages des gens qui se paluchent toute la journée et qui sont totalement incompétents. D'accord? Donc voilà, moi je vous conseille de rester plus ou moins en partie sur PMU, qui en plus propose de plus en plus de réunions de province qu'on n'avait pas avant. Même si ça reste pas à la perfection, ça reste quand même beaucoup plus sérieux, carré et encadré que The Turf, où c'est un peu la foire fouille, vous dites des gens incompétents, de l'arnaque au niveau des cotes, on n'a aucune transparence sur les mises, au niveau des bonus, etc. Ils ont toujours une excuse, hein. Moi j'ai plein de gens, des abonnés à moi qui me disent oui, ils nous promettent tel et tel bonus, on les a pas. En fait, ils vous disent on vous met ça, mais ils n'expliquent pas, même dans les petites lignes, c'est pas marqué, donc normalement c'est même pas légal. D'accord? Et après, les gars te disent, ouais, mais nous, maintenant, c'est la FDJ. Donc, c'est très carré, on est une grosse société, machin. Donc, la FDJ exerce en toute illégalité certaines activités. Parce que là, il y a des choses qui sont vraiment illégales. D'accord? Donc, voilà un petit peu mon ressenti sur The Turf. Donc, ne travaillez pas avec eux si vous avez par exemple je sais pas, une belle chaîne YouTube, un site, une page Facebook, etc. Et puis ils vous contactent pour travailler avec eux. Ne le faites pas parce que vous ne serez pas payé, c'est de l'arnaque. Alors moi ils m'ont dit que je serais payé, je n'ai toujours pas été payé, hein. Je devais être payé aujourd'hui, hein. Je n'ai toujours pas été payé, hein. D'accord? Donc, et je ne serai peut-être jamais. De toute façon ils m'ont envoyé un mail, on vous promet les sommes dues seront payées. C'est pas une grosse somme encore une fois, mais c'est le principe. Tu vois, moi c'est le principe de dire comment tu veux installer une relation de confiance si derrière, tu n'es même pas capable de bien traiter tes partenaires, de les régler en temps et en heure et de faire ton boulot. Là, ça n'a pas plutôt été le cas. Donc, je vous conseille, encore une fois, de boycotter ce site, de ne plus investir sur ce site, si vous avez des comptes, clôturez-les, et puis d'aller sur des sites comme PMU, etc. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire monter les informations. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous allez me dire, il abuse. Peut-être, j'abuse pas. Moi, je vais simplement où les choses sont carrées, où les gens sont sérieux, et je ne vais pas travailler avec ou ouvrir des comptes sur certains sites, peu importe là. C'est comme si vous ouvrez un compte en bourse et que les gars, il y a plein de frais cachés, etc. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des entreprises sur lesquelles, c'est très carré, ça existe depuis très longtemps. On va dessus et ça marche très bien. Il n'y a aucun souci, hein. La bourse, vous allez sur DeGiro, Interactive Broker, c'est très carré. Elle n'est pas sur les sites à la con que d'autres influenceurs vont vous conseiller. Donc voilà, c'était mon avis, mon retour sur l'arnaque The Turf. Pour moi, ce site n'existe plus. Je ne joue plus sur ce site. Je ne veux plus entendre parler de ce site.
des gens incompétents, un site qui déjà ne met pas des bons employés pour vous proposer des pronostics ou autres, de l'arnaque au niveau des cotes, aucune transparence. Voilà, pour moi c'est plein de red flags et je ne peux pas travailler dans ces conditions-là et ni investir, faire confiance à des plateformes telles que The Turf pour pouvoir investir mon argent. Voilà, sur ce, j'ai été un petit peu long au final. J'espère vous avoir aidé. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Ça ne change pas ma vie, je m'en fiche. Je voulais simplement relater une tranche de vie, ce qui m'est arrivé avec eux, et vous informer, vous alerter justement des problèmes que vous pourriez rencontrer. Il y a plein d'autres petits détails que je n'ai pas mentionnés ici parmi les échanges, mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été très déçu de cette expérience. Ça fait très longtemps déjà que je ne joue plus sur le site parce que je suis très déçu justement de ces cotes qui chutent anormalement après les courses. Et là justement, ces quelques mois passés avec eux, voilà, t'as aucun, puis les mecs te comprennent pas, ils t'envoient t'as un site de trop, ils t'envoient des promotions sur l'obstacle, mais je m'en fiche, je fais pas de promo sur l'obstacle. Ouais, c'est plein de petites choses comme ça. En fait, il y a aucun suivi. Les gars te disent on est débordé, non, tu te paluches toute la journée, c'est tout, d'accord? Donc ça c'est des conneries et encore une fois je sais comment ça se passe puisque j'ai travaillé plus de 15 ans dans des grosses boîtes et je sais exactement tout le fonctionnement de ces grosses multinationales, d'accord? Donc sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve plus tard dans une autre vidéo pour le quintet de ce samedi. Et puis encore une fois, vous êtes libre de vos choix. À très bientôt. Salut.